Pucci Calat est à l'origine un jeu d'arcade sorti en 1997 dans les salles enfumées, puis converti sur PlayStation l'année suivante. À la manière d'Arcanoid du même éditeur ou de Breakout, le joueur y contrôle une petite palette que l'on peut déplacer latéralement pour faire rebondir une baballe vers le haut, afin de détruire des pierres précieuses ou gemmes. À ceci près que contrairement à la plupart des autres jeux du style, manquer la bille ne vous coûtera pas une vie, mais ajoutera plutôt des lignes de gemmes en haut du terrain de jeu, jusqu'à le saturer, et oui. Malgré son concept en apparence simpliste, Pucci Calat m'a paru plutôt attractif, avec son ambiance animée et son habillage soigné. Me suis-je trompé? Kui? Allez, rebonjour, chers camarades, nous sommes cette fois dans le jeu in-game, et nous allons y jouer tous ensemble. Alors Pucci Calat, je l'ai probablement présenté déjà, mais sachez que c'est un jeu qui date de 1997 en arcade. Il a été converti un an plus tard sur PlayStation, en 1998 donc. À ma connaissance, il n'est pas sorti sur Saturn, ce qui m'a légèrement étonné. Vous voyez que l'ambiance est très typée animée. Voilà, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, notamment le character design. Moi je trouve ça plutôt frais, en espérant bien sûr que les protagonistes aient plus de 19 ans. Allez, ne perdons pas de temps. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, on va faire un tour dans les options très rapidement. On a parfois de bonnes surprises. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, contrôle Stone, je sais pas ce que c'est. Sound, game, level ou ranking. Ok, bon. Allez, je vous propose de sortir de là. Donc, j'ai déjà fait une petite partie avant de tourner cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a différents modes de jeu. Le premier est en fait un mode solo, où vous n'allez pas affronter d'adversaire. Le deuxième, là, c'est en quelque sorte le mode versus, tiré de l'arcade. Alors vous voyez qu'il y a une sélection de personnages assez développée. Allez, on va prendre celle-là, en espérant une nouvelle fois qu'elle ait plus de 19 ans. Alors, Pucci Calat, je l'ai découvert grâce à un abonné que je salue, qui m'a suggéré de m'y intéresser, et effectivement, en creusant un petit peu la question, eh bien, j'ai trouvé effectivement son concept intéressant, puisque il mélange ni plus ni moins que deux genres de jeux, à savoir les breakout et les puzzle games. Donc est-ce que ça fonctionne? Nous allons voir ça tout de suite. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que l'habillage est soigné. Vous voyez que les personnages sont très bien animés malgré leur taille. Je trouve de manière générale les graphismes soignés. Alors, je précise pour le genre, évidemment. Ok, j'ai déjà gagné. Alors, comment le jeu se joue? Eh bien, de manière très simple, voire simpliste. Ce sera d'ailleurs peut-être sa limite, mais ça, il est trop tôt pour en juger. Alors, comment le jeu se joue? Eh bien, comme un Arcanoid, comme un Breakout, tout ce que vous voulez. Vous déplacez une palette en bas, de façon latérale. Vous faites rebondir la bibille ou la baballe. Et vous faites en sorte de détruire le maximum de pierres précieuses qui s'accumulent en haut de l'écran. Voilà, donc c'est assez simple. Évidemment, il faudra en détruire plus que votre adversaire. En les détruisant, vous allez générer ce qu'on peut appeler des déchets qui va saturer son écran. Subtilité, à mon sens, de ce jeu, c'est qu'il valorise et il récompense la destruction, ou plutôt le détachement de blocs de gemmes. C'est-à-dire que si vous réussissez
à détruire les bases. Regardez, là c'est exactement ce que je viens de faire. Là j'ai détaché un énorme bloc de gemmes. Et bien là ça va faire très très mal chez votre adversaire. Il va s'en prendre plein la tête. Et ce qui me permet en l'occurrence de remporter la victoire. Vous voyez que les parties sont courtes, voire très courtes. Alors ce n'est pas forcément un défaut. Mais disons que si vous réussissez à détacher, encore une fois, de gros blocs, eh bien vous pouvez quasiment immédiatement remporter la victoire. Donc ça va se jouer à pas grand chose, voyez. Alors, le jeu, donc, je le répète, sur le papier est assez simple, voire simpliste, mais il y a quand même une dimension technique intéressante dans le sens où eh bien, il va falloir au fil du temps maîtriser les trajectoires des balles. Parce qu'on va pas se mentir, au début, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Déjà, le simple fait de pouvoir rattraper la balle, on est content. Mais c'est vrai que, à un moment donné, on va comprendre, par exemple, que adopter des trajectoires les plus horizontales possibles permettent d'atteindre, vous voyez, des passages qui vont permettre de détruire des gros blocs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Regardez, là par exemple, j'essaie d'adopter un angle quasiment plat pour essayer en fait de détruire les blocs à leur base. Évidemment, c'est plus risqué. Plus l'angle est plat, vous voyez, là typiquement j'ai loupé, plus l'angle est plat et plus les trajectoires sont compliquées à prévoir. Donc là je suis mort. Là j'ai perdu, vous voyez. Alors c'est évidemment un jeu qui déploie tout son potentiel en versus, on va pas se mentir. Et ce qui m'a surpris pour y avoir joué un petit peu avant, c'est son côté très addictif. C'est honnêtement, j'ai pas lâché la manette quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de passer du très bon temps avec ce jeu. Surtout que, je le répète, mais la courbe de progression est à mon avis pas négligeable. Hein. Ce que j'essaie de faire là, j'essaie de faire faufiler la balle entre le bloc rouge et le bloc bleu. Voilà. Toc. En revanche, ce que je regrette, et la critique qu'on peut formuler, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait des armes, entre guillemets, secondaires dans le jeu. C'est-à-dire qu'on puisse, par exemple, tirer, ou alors balancer des super bombes, des choses comme ça. Apparemment, ce n'est pas le cas, c'est quand même très sec. Voilà. Le gameplay est quand même très très sec. Très dépouillé. Peut-être trop, et il faudra voir sur long terme. Donc là, vous voyez qu'il m'a saturé l'écran de gemmes gris. J'appelle moi des déchets. Vous voyez qu'en plus, ils sont plus difficiles à détruire. Donc là, ça va être encore compliqué. Là, ça commence très mal. Les personnages, vous voyez, sont animés différemment en fonction de votre situation. Oh là 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 là, là c'est mal barré aussi. Là, voilà, donc les personnages vont réagir en fonction des victoires, des attaques, des pertes. Comme dans tout bon puzzle game, j'ai envie de vous dire, mais là, encore une fois, avec une qualité graphique exceptionnelle pour le genre. Et je vais pas vous mentir, hein, honnêtement, je l'aurais pas pris si le jeu n'était pas aussi joli graphiquement. C'est quand même, à mon avis, sa première attraction. Vous voyez, là, ce que je viens de faire, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il fallait faire faufiler la balle, en fait, entre les deux lignes. Voilà. Et, vous voyez, je commence à comprendre une chose aussi, c'est son aspect tactique intéressant, dans le sens où, ne serait-il pas intéressant, quoique risqué, eh bien, de laisser s'accumuler les gemmes, jusqu'à un certain point bien sûr, pour ensuite les détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'un bon joueur se distingue d'un mauvais dans ce jeu. Sur deux critères, je pense qu'il sera capable de diriger la balle à peu près là où il veut, et il sera capable de détacher des gros blocs assez facilement
même quand l'écran est saturé. Ouais, donc là, idéalement, il faudrait que je me fraye un chemin, vous voyez par exemple là, sur la gauche. Le problème, c'est que je ne suis pas encore en capacité de diriger la balle correctement. Allez, hop. Voilà, là, vous voyez, là j'ai un petit chemin à gauche. Donc il faudrait que je puisse faire passer la balle dedans. Et encore mieux, la faire rebondir sur la paroi de façon horizontale. Et là, ce serait un véritable massacre. Mais là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué, les amis. Ça va être complètement aberrant. Là, c'est aberrant. Là, c'est complètement aberrant, voilà. Les différents personnages. Bon, j'ai pas creusé la question. Est-ce que, au-delà de leur représentation graphique, de leur character design et tout ça, est-ce qu'ils ont des caractéristiques différentes? Je n'en sais rien. J'imagine, en tout cas, je l'espère. J'ai vu que je pense que c'est la disposition des déchets qui est différente, à mon avis c'est ça. On voyait que c'était représenté dans l'écran de sélection des personnages. Pour le reste, est-ce que la bille est plus ou moins rapide? Est-ce qu'elle est plus ou moins puissante? Je l'espère parce que ça augmenterait la replay value. En tout cas, petite déception, je répète, sur le fait qu'il n'y ait pas, semble-t-il, d'attaque spéciale ou d'armes secondaires. Je trouve que ça aurait quand même apporté un petit peu de profondeur. Cela dit, vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et si j'avais des amis, eh bien, je serais ravi d'y jouer à deux. Allez, on va essayer de détacher des blocs là. Tiens, regardez ça là. Ça, c'est pas mal du tout ce que je viens de faire. Donc, si vous voulez mon avis, je pense qu'il peut y avoir un intérêt à laisser les blocs s'accumuler un minimum pour ensuite en détacher des blocs. Donc, on n'a pas forcément intérêt, si vous voulez, à cleaner l'écran le plus rapidement possible, mais un petit peu comme dans les puzzle games. Si je prends l'exemple, je ne sais pas, de Super Puzzle Fighter, l'idéal dans Super Puzzle Fighter, eh bien, c'est d'empiler le maximum de gemmes pour ensuite les détruire sous forme de chain ou de combo, vous voyez. Et là, c'est un petit peu la même chose. Oui, je raconte des banalités. Mais si vous voulez, là, je réfléchis en parlant et je découvre le jeu avec vous. Donc c'est aussi pour ça que j'enfile des perles. Alors, je parlais de l'ambiance graphique, de qualité. En revanche, l'habillage sonore, je suis un peu moins fan. Les musiques sont vraiment soporifiques. C'est de la soupe, soyons clairs. Oh, magnifique bloc là. Vous voyez là, si je pouvais aussi détruire celui de droite, ce serait parfait. Oui, l'ambiance sonore est pas terrible, je trouve. Bon, déjà, les voix digites peuvent un petit peu taper sur les nerfs. Même si, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un passage obligé avec ce genre. Et puis, je trouve également les bruitages, entre guillemets, d'impact des blocs pas très agréables. C'est dommage qu'ils aient pas trouvé un son plus satisfaisant, comme disent les anglo-saxons, vous voyez, satisfying. Bah, c'est pas très satisfying, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, vraiment, je chipote, hein, mais... Ok, vous voyez, ça peut aller très très vite, en fait, les parties. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé, parce que j'ai pas l'impression d'avoir détaché d'énormes blocs, mais bon. Allez, on continue. Vous voyez qu'il y a un habillage un petit peu mode story, bon, qui est un peu simpliste. D'ailleurs, c'est en japonais. Sachez que le jeu est sorti en Occident. Alors, je l'ai jamais vu à l'époque. Faut dire que c'est pas un genre qui m'intéressait. Voilà. Honnêtement, sur PlayStation, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'allais acheter. Voilà. Allez, on va essayer de les attaquer avec un angle plat. Là, j'ai un petit peu d'avance sur elle. Alors, est-ce que je l'ai précisé?
Non, peut-être pas, mais sachez que si vous loupez la balle, vous ne perdez pas, entre guillemets, de vie, bien sûr, le jeu continue, mais vont s'ajouter en haut de l'écran des blocs, des lignes. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Regardez, là, c'est pas mal ce que j'ai fait. Là, c'est pas mal du tout. Mince. Non. Là, c'est pas mal du tout. C'est typiquement ce qu'il faut faire. Mais c'est extrêmement risqué. Voilà. Le problème, c'est que c'est risqué. C'est risqué, mais ça peut être payant. Alors, attendez, il se passe quoi, là? Du coup, j'ai plus de continu, c'est ça? J'ai plus de continu. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Ah si, non, on peut encore. Oh, ok, non, c'était juste pour le score, je pense. Allez, on continue, les amis. On va voir jusqu'où on peut aller. Hein. Surtout que le jeu est, pour le moment, pas hyper difficile, je trouve. Ah, vous voyez, là j'ai raté la balle, donc du coup, l'écran est saturé désormais. Là, ça va être compliqué, vous voyez. Surtout que, on voit que la disposition n'est pas la même, n'est pas toujours la même, en fonction des parties. Bon, là, c'est mal barré. C'était mort. Elle va me poser problème, celle-là. Les voix digites sont un chouïa suggestives. On voit à qui s'adresse ce jeu. Allez, concentrons-nous. Concentrons-nous. Là, c'est pas mal. Déjà, en termes de disposition, ça va me faciliter les choses. Alors, allez. On va s'attaquer au bloc. Alors, je voulais m'attaquer à celui de droite, mais finalement, c'est celui de gauche. Magnifique ce que je viens de faire. Là, j'ai enchaîné 2 gros blocs. Il va se dire qu'elle ne pouvait rien faire. Allez, on continue. Ma progression est irrésistible. Allez. C'est bien animé quand même, hein. Je vais me répéter, mais c'est agréable à l'œil, voilà, c'est coloré. Après, bon, Character Design, tout le monde n'aimera pas, bien sûr, ça fait très, excusez-moi de l'expression Kikou Jap. Alors, attention. Là, ça va être tendu. Mais il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Si j'arrive à faire passer la balle, vous voyez, à faire faufiler la balle à gauche, mais j'y arrive pas, c'est mort. C'est mort. Là, vous voyez, j'avais un passage extrêmement étroit. Il va sans dire que si j'avais réussi à faufiler la balle dans le couloir étroit, là, c'eût été un massacre. C'eût été un massacre, c'est sûr même. Toc. Ah, j'ai un peu de mal là. Ça y est, attendez. Ça va venir. Ça va venir. Là. Ah, les musiques sont vraiment pas terribles. Hein. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi d'autres... C'est pas mal ça. Il y a d'autres modes de jeu, mais je les connais pas tous. Je connais que les 2 premiers. Le premier qui est pas intéressant, parce qu'en fait, vous n'affrontez pas quelqu'un, vous êtes tout seul à l'écran, donc à mon avis, c'est plus du scoring. Enfin, il faut juste éviter, en fait, que l'écran sature. C'est quoi ça? T'as la gueule du personnage à droite. Et vous avez un mode versus, et les 2 autres, par contre, je ne les ai pas essayés. Donc, il y a quand même pas mal de modes, ça, là-dessus, on peut pas critiquer. Mais il va sans dire que, voilà, c'est le genre de jeu qui se joue à 2. Alors, vous voyez que je suis déjà attaqué. Là, je vais prendre très cher, là. Bon, là, c'était violent. Alors, est-ce que c'est le boss de fin ou quoi, celui-là? Parce que là, il a l'air particulièrement difficile, celui-là. Allez. On va essayer de faire le ménage rapidement, parce que vous voyez qu'on démarre déjà avec beaucoup de gemmes. Avec ce personnage. Non, mais ça s'arrête pas, là. Non, mais... Ah, mais c'est violent, là. Ah bah, ça y est, j'ai quand même gagné.
Ok, j'ai rien compris. Vous voyez, parfois on gagne, on sait pas trop pourquoi. Alors soit parce que l'autre a fait de la merde, ou soit parce qu'on a bien joué, mais là c'était pas mon cas. Encore. Je sais pas combien il y a de personnages, là. Il y en a quand même pas mal, hein, sinon. Allez. Ah, là ça devrait faire mal. Là ça devrait faire mal. Regardez. Ah bah c'est bon, c'est gagné là déjà. Voilà. Vous voyez qu'il faut pas grand chose en fait. Il faut pas grand chose pour gagner. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Du coup, les retournements de situation peuvent être aussi rapides. Hein. Alors, c'est le boss ça? Où ça sent le boss là avec son côté sorcier là? Oula. Non. Ouh, magnifique bloc. Regardez ce que j'ai détaché là. Un véritable iceberg. Là, ça risque de faire mal là. Non, quoique même pas. Non, ça lui a pas fait grand chose finalement. Si. Ah bah dis donc. Je m'impressionne à moi-même. Mon skill devient aberrant. J'ai envie de vous dire. Ah bah c'est fini. C'est déjà fini. Enfin, c'est peut-être pas sûr. Il y a peut-être un boss encore. Attendons avant de nous réjouir et de fanfaronner. Mais ça sent la fin quand même. Ouais, après oui, c'est la fin. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Donc, Puccicalat, c'est un sympathique petit jeu, vraiment un petit jeu. Rassurez-vous, il ne vaut pas grand-chose. À jouer à deux, de préférence, évidemment. Et je vous souhaite une bonne journée. A plus.